Et le Dicipano est venu pour faire face aux problématiques des ressources naturelles, voilà, pour gérer les bassins versants et préserver les barrages qui sont construits par l'État pour résoudre le problème de l'eau potable et de l'eau d'irrigation à l'amont des bassins versants, comme barrage Sidi Selem, barrage Kesseb, les différents barrages de la Tunisie qui alimentent le nord, le centre et même le sud en eau potable. Donc ça, le Dicipano a été créé en 1981 pour aménager les bassins versants, pour fixer les sols, pour faire des travaux de CS et des plantations. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, elle a changé. Donc, puisque on travaille avec de la population, donc il ne suffit pas de préserver les ressources naturelles. Donc, il faut développer cette population. Donc, les besoins sont augmentés. On a changé d'approche. On a changé d'approche vers l'approche participative. On fait participer la population pour faire face à leurs besoins d'infrastructures, de micro-projets et même d'activités agricoles. Et on continue dans le chemin, toujours dans l'objectif d'aménager les bassins versants. C'est sous-jacent, c'est un objectif sous-jacent. On fait le développement intégral, mais la protection des ressources naturelles, ça reste l'objectif. On a introduit l'arbo comme moyen de protection, l'amélioration de parcours aussi comme moyen de protection. Une terre couverte, c'est toujours une terre protégée. Donc, surtout contre les premières pluies qui tombent. Donc, ils ravagent toute la couche arable, c'est les 30 cm du sol, ils sont riches en matière organique, et s'en va. Si le sol est perdu, c'est très difficile de le construire de nouveau. Ça, c'est la mission de l'Odicipano. D'une façon précise, en date, de 81 à 94, c'est une approche de développement interventionniste, où l'Odicipano fait tout, sans faire participer la population. Bien sûr, il intervient aussi l'Odicipano dans les systèmes de production. Il améliore ainsi le système de production. Lorsque l'Odicipano intervient dans les zones montagneuses, on n'a trouvé que des céréales élevage. Maintenant, on a introduit les cultures de légumineuses pour faire changer l'assolement, culture foragère. On sensibilise, on vulgarise que ces techniques culturelles augmentent le rendement. Faire blé après blé, le rendement va chuter, mais faire blé après une légumineuse, toujours un gagnant. Vous savez que les légumineuses fixent l'azote et fertilisent le sol. Donc, l'année prochaine, lorsqu'on fait du céréal, on a des très bons rendements. Donc, on a augmenté les cultures légumineuses et fourrages. On est arrivé dans des zones presque à 30%. En avant, dans les années 80 et 90, ça a été aux alentours de 5%. Et parfois c'est absent totalement. Il y a des zones où, jusqu'à maintenant, où les cultures foragères et légumineuses sont absentes. Or, normalement, pour faire dans le climat comme du Kef, ça pleut entre 300 et 600 mm, donc l'assolement conseillé est biennal. Donc, légumineuses, céréales. Donc, on va trouver 50%, normalement des fourrages et des légumineuses, 50% des céréales, plus l'arbre, bien sûr. Donc la deuxième phase, c'est 95-2002. Donc on fait faire participer la population par son organisation, par la planification avec les bénéficiaires, l'exécution, le suivi, toujours avec la bénéficiaire. Mais sans faire participer les partenaires, les autres acteurs de développement. On s'est rendu compte, vers la fin de 2002, que la troisième phase, on a joué comme facilitateur de développement, joué le rôle de chef d'orchestre avec tous les acteurs, y compris la population et les autres, pour faire face aux différents besoins accrus de la population. C'est la phase 2003-2009. Maintenant, 2011-2016, on exécute un projet de développement. C'est le quatrième phase, c'est le PNO4. C'est pour cela qu'on a vu le PNO4, le projet de développement du Nord-Ouest numéro 4.
Donc là où on fait le développement local avec le partenariat renforcé. Le Dicipano est reculé un peu, on fait faire, c'est pour cela qu'on cherche des partenaires comme l'équipement, le CRDA, les organisations internationales, les associations. Là où on trouve un partenaire qui a du budget pour faire du développement, qu'il soit le bienvenu. Même le master en développement territorial, c'est un type de partenariat dans les ressources humaines. C'est pour faire développer des ressources humaines et de faire former des agents de développement et des coordinateurs de projets que le Dicipano a besoin et d'autres organismes ont besoin. Et nous sommes maintenant en pleine de quatrième phase. Donc, et vers la fin de la quatrième phase, on va évaluer ces différentes phases. Peut-être la cinquième phase, elle va changer un peu, avec d'autres menus, d'autres façons. Et le développement ne s'arrête pas, ce sont des itérations et toujours on améliore. Et comme vous le savez, les zones montagneuses et forestières sont très riches. Il y a beaucoup de manques à gagner sur le plan production, sur le plan mise en valeur des produits. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas mis en valeur. L'approche filière n'est pas encore commencée ici. On ne trouve pas des filières ni d'huile d'olive, ni des légumineuses, ni des céréales, ni des huiles essentielles, ni du lait, ni des viandes. Peut-être c'est la cinquième phase. On va travailler sur les filières. Et les filières, ça demande beaucoup de technicité, beaucoup d'organisation. Elle touche tous les maillons de la production jusqu'à la commercialisation. Donc, le Dicipano intervient dans les zones montagneuses et forestières du nord-ouest. Donc, les zones montagneuses et forestières du nord-ouest, ça englobe à peu près 1,9 million d'hectares. Ça fait 12% de la superficie du pays de la Tunisie, c'est-à-dire. Donc, et c'est habité par 1,2 million d'habitants, les zones du nord-ouest. La population des zones montagneuses, c'est 120 000 habitants. Donc, c'est presque 50% de la population du nord-ouest qui habite dans les zones montagneuses. Nous travaillons dans 21 secteurs dans la région de Kef, qui sont sur la carte. 21 secteurs, là où nous intervenons dans un projet où il y a 4 composantes. Une composante qui s'attaque à l'appui à la production agricole, végétale et animale. Donc c'est le conseil, c'est la démonstration, c'est les parcelles de démonstration, c'est l'amélioration génétique, c'est le conseil en élevage bovin, ovin, caprin, apiculture. Tous les aspects de la production agricole. Ça, c'est une composante là où c'est appuyé à la production agricole. Il y a une autre composante, ce qu'on appelle protection et gestion des ressources naturelles. Là où il y a les travaux de Suez, tous les travaux de Suez, et les plantations. Et même le remembrement des terres. Là où les terres sont morcelées, on fait du remembrement pour que les gens n'auront pas beaucoup de parcelles, de petits lopins de terre, pour faciliter par la suite le travail du sol. Il y a une troisième composante, c'est l'infrastructure. Tout ce qui est piste, eau potable, électricité, tout ça, c'est l'infrastructure, de façon générale. La petite irrigation, ainsi de suite. Et quatrième composante, c'est un développement pour les organisations de base, pour les associations, pour les GDA, pour la population. C'est une formation. Et pour le partenaire aussi. Les partenaires ne sont pas habitués à l'approche. Il y a des sessions de formation où on invite les partenaires. Les partenaires, c'est-à-dire les administrations, pour participer à des sessions de formation sur l'applicabilité de l'approche et les exigences de l'approche participative et intégrée. Et aussi, on forme la population dans différents domaines de conduite, de l'arbo,